Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, faute de pouvoir inquiéter son ennemi public numéro 1, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, cible les personnalités proches de l'ancien Premier ministre. On parie que le fils du père doit regretter chaque instant de n'avoir pas pu coffrer son trublion d'opposant et de l'avoir laissé filer au nez et à la barbe. En juillet 2020, le pouvoir togolais avait émis un mandat d'arrêt international contre le candidat de la dynamique Monseigneur Kozro, DMK, Ajbeyome Kodjo qui se réclame toujours vainqueur du scrutin présidentiel du 20 février 2020. Tout était affiné pour l'envoyer derrière les barreaux pour plusieurs mois. 4 mois plus tôt, l'immunité parlementaire de l'ancien Premier ministre a été levée comme une lettre à la poste. Il s'est vu coller une montagne de charges contre sa personne, troubles aggravés à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciation calomnieuse, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Son crime, avoir humilié le jeune prince des Gnassingbé dans les urnes. Mais droit dans ses bottes de cuisson, champs de maïs, clandestinité, Ajbeyome Kodjo trouble quasi quotidiennement la quiétude de Faure Gnassingbé et de son mentor Macron. À défaut d'Ajbeyome Kodjo, le régime de Faure Gnassingbé traque impitoyablement son entourage. Fin novembre 2020, 2 membres de la DMK, la coordinatrice Brigitte Kafui Edjamago Joson et Gérard Jossou ont été cueillis et ont passé plusieurs semaines dans les geôles de la dictature sous le fallacieux prétexte d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. L'implication de Madame Adjamago Johnson, figure de proue de l'opposition, dans un présumé plan de déstabilisation du Togo, n'était que le fruit de l'imagination fertile du régime. Sous forte pression, Faure Gnassingbé n'a eu d'autre choix que de l'élargir. Bien avant, c'est le prophète Essa Edekpo, proche d'Ajbeyome Kodjo qui a été appréhendé au motif qu'il aurait prédit un Waterloo électoral au fils du père. Il passera 12 mois dans l'enfer de la prison civile de Lomé, de quoi lui faire comprendre que toutes les prophéties ne sont pas bonnes à faire. Début mai 2021, le patriarché de 90 ans et père spirituel d'Ajbeyome Kodjo, Mgr Kozro très incisif contre le régime et contraint à l'exil avec son assistant Marc Mondji. Des sources proches de la DMK, ils auraient été exfiltrés en Suède par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNPR, pour des raisons sécuritaires. Le 18 mai 2021, Paul Misiajbeto, conseil spécial d'Ajbeyome Kodjo, a été interpellé manu militari à son domicile par des éléments de la gendarmerie lourdement armés. La justice aux ordres n'y est pas allée de main morte. Accusé de délit d'opinion, Paul Misiajbeto est condamné à 48 mois de prison. Le 4 novembre 2021, c'est au tour de Jean-Paul Oumolou, réfugié politique en Suisse et activiste proche d'Ajbeyome Kodjo, d'être enlevé par des agents du service de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, la redoutable police politique de Faure Gnassingbé. Accusé de délit d'opinion pour s'être montré très critique à l'endroit du régime cinquantenaire, il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Aujourd'hui, sur le tableau de chasse très garni de Faure Gnassingbé sont accrochés pas moins de 115 otages politiques.